Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article extrêmement intéressant et instructif qui concerne la prévalence des troubles psychiques, psychiatriques en l'occurrence, chez les enfants de 0 à 18 ans. La question, c'est combien d'enfants avant leurs 18 ans auront souffert d'un trouble psychiatrique. Donc c'est une étude de cohorte au Danemark, avec un nombre évidemment considérable de patients. Et donc on a des chiffres vraiment solides, intéressants, différences garçons-filles, à quel âge a été fait le diagnostic, etc. Bon. Cette étude, elle est terrifiante, puisqu'elle nous rapporte que 15% des 0 à 18 ans, à l'âge de 18 ans, auront eu dans cette période un diagnostic psychiatrique, et donc auront souffert d'un trouble psychiatrique. 15%. Bon, ça fait un petit peu réfléchir, quoi. Ça veut dire que sur une classe, ça commence à faire 2-3 gamins par classe qui souffriront d'un authentique trouble psychiatrique. Pas un petit coup de mou passager ou je sais pas quoi. Non, un authentique trouble psychiatrique avec les souffrances qui vont avec le handicap qui va avec. D'accord ? Donc c'est absolument considérable. Je pense que ça remet complètement en cause notre mode de vie, nos sociétés. Enfin, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose des questions. Quand une société produit, entre guillemets, 15% de ses enfants en souffrance, et évidemment ça va continuer à l'âge adulte, ça va ne faire qu'augmenter. Sur une vie entière, c'est beaucoup plus que ça. Peut-être qu'il faut qu'on se pose un peu des questions. Puis là, c'est pas aux États-Unis, c'est pas en Ouzbékistan, c'est au Danemark. C'est vraiment un pays extrêmement proche de nous sur pas mal d'aspects. C'est un pays européen. Voilà, il n'y a pas de raison de penser que leur génétique est particulièrement différente, etc., etc. Et de toute façon, honnêtement, c'est ce qu'on retrouve un peu partout en termes de prévalence et d'incidence des troubles psychiques. Et d'ailleurs, les types de troubles différents dont on va parler, on retrouve aussi le même classement habituel. Donc c'est quand même assez inquiétant. Alors, quels sont ces troubles psychiatriques ? Le numéro 1, évidemment, c'est les troubles anxieux. Les troubles anxieux, je vous rabats sur les troubles anxieux, je vous rabats les oreilles sur cette chaîne des troubles anxieux. En même temps, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment en consultation chez l'enfant ou chez l'adulte. C'est un trouble fréquent, grave, impactant, qui nécessite une prise en charge spécialisée, parce qu'encore une fois, on ne parle pas de gens un peu stressés ou un peu ceci ou un peu cela. On parle d'un authentique trouble anxieux, d'un diagnostic médical, psychiatrique, qui remplit des critères précis et dont les critères sont tout à fait sérieux et importants en termes d'impact de vie. D'accord ? Bon. Donc, le trouble anxieux est numéro 1. Alors, juste pour vous dire la différence un petit peu fille-garçon, trouble anxieux en général, donc vous avez quasiment 8% des filles et 4,5% des garçons qui souffrent d'un trouble anxieux avant 18 ans, qui souffriront d'un trouble anxieux avant l'âge de 18 ans. Donc c'est considérable. Je vous rappelle qu'en plus, le trouble anxieux, c'est un trouble chronique en général, donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est là 15 jours et puis qui disparaît, loin de là. De toute façon, voilà, les critères sont tout à fait précis à ce sujet. Les troubles anxieux, donc en numéro 1. En numéro 2, roulement de tambour, le TDAH, évidemment. Alors évidemment, pas forcément en France, parce qu'en France, les diagnostics, c'est troubles de personnalité, troubles de je sais pas quoi, bref, on va pas rentrer dans les détails, peu importe, mais en France, c'est pas forcément évident que ce soit le TDAH, mais en fait, partout dans le monde, si, le TDAH est le deuxième trouble le plus fréquent entre 0 et 18 ans. Voilà, c'est comme ça, donc je dirais que quand vous voyez beaucoup de patients, que vous êtes un professionnel et que vous voyez beaucoup d'enfants, si vous voyez pas beaucoup de troubles anxieux et beaucoup de TDAH, soit vous avez une population exclusivement faite d'extraterrestres, et c'est possible, je veux dire, il y a des gens qui sont spécialisés dans les extraterrestres, voilà, tout ce qui est Pluton, Mars, etc. Moi, j'avoue que je ne reçois pas beaucoup de patients de ces planètes-là, donc je ne peux pas dire, d'accord ? Personnellement, je n'ai pas d'expérience à ce sujet, puis je n'ai pas lu beaucoup d'études sur les diagnostics qu'ils ont, ces enfants-là. En tout cas, pour les enfants sur Terre, dans les pays comparables à la France, et puis même en fait en général, les troubles les plus fréquents dans une file active d'un professionnel de santé mentale qui voit des enfants, ça doit être le trouble anxieux et le TDAH. Sinon, soit vous êtes hyper spécialisé, vous faites que d'un truc, un truc donné, d'accord ? Mais même moi qui suis un peu, qui vois beaucoup d'enfants TDAH, j'ai quand même énormément de troubles anxieux, et c'est peut-être même majoritaire, même dans ma file active à moi. Bon, donc voilà. Posez-vous la question, si vous avez vraiment, vous voyez, je sais pas, vous travaillez dans un CMP, vous travaillez dans une structure en général qui reçoit beaucoup d'enfants et qui reçoit tout le monde, d'accord ? Si vous n'avez pas en 1 le trouble anxieux et en 2 le TDAH, voilà,
peut-être que vous recevez des extraterrestres. Mais ça ne me regarde pas. Hein, voilà. Alors, donc ça, c'est une chose importante. Deuxième chose importante, on voit qu'il y a aussi des différences entre les filles et les garçons. Par exemple, pour le TDAH, hein, vous avez 3% des filles qui vont être diagnostiquées TDAH avant l'âge de 18 ans et 6% des garçons. D'accord ? Donc c'est quand même une belle, grosse différence quand même, si on réfléchit bien. D'accord ? C'est pas une petite différence. C'est une différence quand même relativement importante. Et en plus, on voit que la cinétique de diagnostic, c'est-à-dire l'âge à laquelle est fait le diagnostic, il peut aussi être différent entre les filles et les garçons. Là, par exemple, chez les garçons, pour le TDAH en particulier, le diagnostic est fait plus précocement. Alors, en partie parce que les attentes sociales vis-à-vis d'un enfant sont moins compatibles avec un enfant TDAH garçon qu'avec un enfant TDAH fille, puisqu'en fait, les filles et les garçons ont une symptomatologie un peu différente, qui s'exprime un peu de manière différente. Pour autant, c'est exactement le même trouble, hein. Même trouble, même prise en charge, mais l'expression des symptômes varie en fonction des garçons et des filles, en fonction du sexe de manière générale, et finalement, en fonction des attentes qu'on a vis-à-vis d'un enfant, eh bien, les symptômes d'un garçon vont être parfois plus problématiques, parfois c'est les symptômes d'une fille qui vont être plus problématiques, et donc les parents vont amener l'enfant, voire consulter à un moment donné. Mais il faut comprendre que pour le TDAH, c'est les symptômes des garçons qui sont plus précocement problématiques et qui amènent à consulter, mais dans d'autres troubles, c'est plus une expression de symptômes plus fréquente chez les filles que chez les garçons. Alors attention, je vois déjà certaines personnes faire exprès de mal comprendre. Je ne dis pas que 100% des garçons et 100% des filles ont des expressions différentes du TDAH, du TSA ou du tout des troubles anxieux. Je dis juste qu'il y a des tendances, voilà. Donc on se calme sur les commentaires de rageux qui cherchent absolument à trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Bon. Donc, alors on va faire un petit listing maintenant que je vous ai dit les deux grandes stars, entre guillemets, et malheureusement des diagnostics chez les enfants. On va faire un petit tour. Alors, les abus de substances, hein, donc alcool, cannabis, vous avez 1,53% des filles et 1,63% des garçons. Donc c'est à peu près équivalent. Moi j'étais plutôt étonné, vous voyez, j'aurais plutôt vu quelque chose d'un peu plus augmenté chez les garçons, et là franchement la différence elle n'est pas énorme. La schizophrénie, vous avez 0,76% des filles et 0,48% des garçons, donc plus fréquemment diagnostiqués chez les filles, nettement d'ailleurs, que chez le garçon. Les troubles de l'humeur, alors dans le trouble bipolaire, 0,10% des filles et 0,06% des garçons, donc un trouble effectivement extrêmement rare. Pareil, si vous diagnostiquez énormément de troubles bipolaires chez les enfants, soit vous travaillez dans une unité spécialisée, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, soit, si vous voyez beaucoup de bipolaires chez les enfants, posez-vous des questions. Voilà, toujours cette question, peut-être ils viennent d'autres planètes, ou peut-être qu'on s'est trompé de diagnostic. Je ne sais pas. Mais le trouble bipolaire de l'enfant, évidemment, existe, il faut le prendre en charge, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, mais si vous voyez que ça, et que vous ne travaillez pas dans une unité spécialisée, posez-vous des questions. Alors la dépression, évidemment, par contre, beaucoup plus fréquent, hein, 2,41% des filles et 0,92% des garçons. Donc là, on s'attend aussi à ce que ce soit plus diagnostiqué chez les filles. On fera ce débat-là une autre fois, c'est pas le sujet maintenant. Donc ça, c'est évidemment nettement plus fréquent. Hein. 2,5% des filles, c'est considérable. Hein. Les troubles anxieux, on en a parlé. Les troubles du comportement alimentaire, 1,80% des filles et 0,28% des garçons, ça on s'y attend aussi, comme une grosse différence évidemment entre garçons et filles. Troubles de la personnalité, 1% des filles et 0,3% des garçons. Ça, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces différences, mais on ne va pas en parler maintenant. Retard mental, 0,88% des filles et 1,52% des garçons. Troubles du spectre de l'autisme, 1,77% des filles et 4,26% des garçons. Hein, troubles du spectre de l'autisme, je vous rappelle, 1,77% des filles et 4,26% des garçons. TDAH, on en a parlé. Troubles des conduites, troubles aussi avec provocation, 0,52% des filles et 0,71% des garçons. TIC, 0,42% des filles, oui, et 1,36% des garçons. Bref, on a fait le tour un petit peu des troubles les plus fréquents. Moi, je pense que ça doit tous nous interroger en tant que professionnels, en tant que parents, en tant que citoyens, à divers niveaux, mais il y a un problème. Il y a 15% de nos gamins qui souffriront d'un trouble psychiatrique au sens strict du terme avant 18 ans. Bon. Donc je ne sais pas si c'est satisfaisant. Si ça vous intéresse d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre le pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.